Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties qui m'intéressent le plus pour le début d'année 2025. Là en ce moment on est début février, on commence à avoir les informations pour les sorties de mars et un peu de début avril, mais c'est vrai que pour l'instant on a un peu de mal à se projeter plus loin à part quelques annonces qui ont été faites. Mais voilà, sinon globalement on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Donc on va surtout parler aujourd'hui de sorties de janvier, février, mars et un petit peu avril et puis très légèrement pour la suite. J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite. Je vais pas m'attarder, mais il y a deux sorties qui sont sorties tout début janvier sur la première semaine que j'ai déjà lues, dont je vous ai déjà parlé en point lecture. Il s'agit de Vous parler de mon fils, le dernier titre de Philippe Besson, et puis de Anna et l'Entremonde, le tome 3 par Marc Dubuisson et Si, qui est une bande dessinée qui est très chouette. J'ai beaucoup aimé les deux. Donc voilà, ces deux-là sont déjà sortis, sont déjà même lus et chroniqués. Du côté des autres titres, ils sont déjà sortis et qui sortaient sur la première semaine de janvier. Du coup, je vous ai fait vraiment une sélection des sorties qui me font vraiment le plus envie, de celles que je pense me procurer ou que je pense lire à un moment. J'avais noté la sortie du roman qui s'appelle L'Art de la guerre, c'est écrit par Wesley Chou et donc c'est le premier tome de L'Art de la prophétie. Et donc il est sorti en fait au format poche chez Brajlon le 8 janvier. C'est un roman du coup de fantasy d'inspiration asiatique et le point de départ c'est une prophétie, sauf que la prophétie est erronée. Par contre c'est un sacré pavé, je crois qu'il fait quasiment 1000 pages, donc voilà, je l'avais déjà repéré quand il était sorti en grand format, mais c'est vrai que là sa sortie poche me fait particulièrement de l'œil. En plus ils ont gardé la même couverture que je trouve très jolie. Également la même semaine aux éditions Scrinéo, il y avait un titre qui est sorti qui s'appelle Les Brûleurs d'Or. C'est le tome 1 et c'est écrit par Alice Paria. C'est un titre dont j'aime en fait beaucoup, c'est vrai, tout le design qui a été fait autour, toute la charte graphique qui reprend un peu la même que celle qu'ils avaient fait pour le dernier titre d'Hermine Lefebvre. Et donc on est sur un récit qui mêle apparemment de la belle époque et de la magie avec quelque chose d'assez immersif. Et c'est vrai que voilà, je me souviens plus forcément énormément de quoi parler le résumé, mais c'est plutôt le contexte qui m'a donné envie. Donc celui-ci, voilà, pourquoi pas le découvrir. Et puis toujours sur la même première semaine, j'avais aussi noté la sortie de Medici Haste par Caitlin Schneider-Hahn. C'est sorti aux éditions de Saxus, mais de ce que j'en ai vu, c'est pas spécialement un titre d'imaginaire, à moins qu'il y ait une petite touche fantastique à l'intérieur, mais sinon c'est plutôt vraiment un roman historique, d'inspiration historique, puisque ça se passe à Florence en 1517, avec toute une histoire de braquage et beaucoup de manigances, de complots, etc. C'est un titre qui me fait vraiment de l'œil depuis que je l'ai croisé en librairie au mois de janvier. Donc voilà, celui-ci je pense que je finirai par craquer, peut-être d'occasion, mais voilà, en tout cas il est bien repéré, et puis c'est vrai qu'ils ont fait encore une fois un joli travail éditorial. Et puis sinon au mois de janvier on avait la sortie aussi du tome 1 du Palais des Automaillés par Nina Varela, toujours chez De Saxus, mais qui sort du coup dans leur collection poche, donc dans la maison d'édition PAL, enfin Pile à lire. Celui-ci est sorti la deuxième semaine, c'est un titre qui me faisait plutôt envie, j'ai vu de chouettes retours dessus. Apparemment on est sur un récit un peu steampunk avec une histoire d'amour lesbienne à l'intérieur. J'en sais pas forcément beaucoup plus, mais c'est vrai que voilà, ces deux indications et le fait que j'ai vu plein de chouettes retours passer dessus, ça me donne plutôt envie. Et puis on avait également la sortie de La lignée des maudits, le nouveau roman de Gwen Guillou, qui est sorti le 15 janvier. C'est un titre qui se passe à Édimbourg en 1877. C'est un titre dans lequel on suit, si j'ai bien compris, une famille de médiums, mais il y a toute une histoire de malédiction, de fantômes, etc. C'est un titre qui me tente plutôt bien, mais c'est vrai que vu la thématique, je me vois plutôt le lire à l'automne, donc je verrai d'ici là, d'ici cet automne, si je l'achète en neuf ou en occasion, mais pourquoi pas pour l'automne du coup 2025. Il me reste deux titres pour terminer sur le mois de janvier. Le premier je l'ai déjà acheté, il s'agit des Ombres de Willow Thorne, qui est donc le nouveau roman d'Estelle Faye. Celui-ci se passe également au 19e siècle, comme celui de Gwen Guillou, mais cette fois-ci en Grande-Bretagne, en Angleterre, et on est avec une histoire avec une université magique secrète. Donc voilà, ça me fait vraiment bien envie, c'est Estelle Faye, donc honnêtement j'y vais un peu à l'aveugle. J'aime beaucoup le travail éditorial qui a été fait sur ce roman-ci, donc j'ai hâte de le découvrir. Et puis le petit dernier que j'avais noté, c'est La Voix de Lorée, donc Le Maître de l'Anarchie par Marie Fabre. C'est sorti aux éditions Nemos dans leur collection Naos. C'est un titre qui se passe pendant la révolution industrielle avec une histoire de tueurs en série et de reporters.
Et l'orée dont on parle dans le titre, apparemment c'est un métal qui du coup amène pas mal de richesse, etc. à la ville où on peut l'extraire. Donc voilà, ça me dit vraiment bien, celui-ci me fait très envie, je commence à avoir passé des retours vraiment positifs aussi dessus. Donc pareil, c'est un titre qui est vraiment dans mon viseur. Donc voilà, c'est vrai que du coup le mois de janvier commençait déjà assez fort, il y avait déjà pas mal de sorties intéressantes. Pour passer ensuite au mois de février, à l'heure à laquelle je vous filme la vidéo, il n'y en a aucun qui est sorti, mais les premières sorties arrivent demain. Puisque demain on a la sortie de What the River Knows, par Isabelle Ibanez. Ça sort donc le 12 février chez Rajo. C'est un titre dans lequel on suit une aristocrate qui est originaire d'Argentine, qui se retrouve à partir pour participer à des fouilles archéologiques sur le Nil, mais qui va apparemment être un peu contrainte dans ses plans. Je sais pas si c'est un récit avec une touche de fantastique ou si c'est juste un récit historique, mais c'est vrai qu'en tout cas ça me fait plutôt bien envie. C'est vrai que de nouveau le travail éditorial est chouette et puis je sais pas, ça me disait bien, le résumé m'intrigue. Donc voilà, celui-ci il est noté dans un coin de ma tête, c'est pas une priorité, mais il est noté. Et ensuite, un peu plus tard sur le mois de février, on a la sortie en poche de Emils par Emmanuel Chastelière. C'est un titre qui était sorti chez Argile en grand format et qui me faisait très envie. Et donc il sort le 20 février chez Folio pour la version poche. Et donc c'est un récit qui se passe en moins 218 dans lequel on va suivre l'empereur Hannibal à l'époque de Carthage, etc. et particulièrement de sa femme du coup qui s'appelait Emils. Donc voilà, le récit déjà en grand format me faisait très envie, j'ai déjà hésité à l'acheter plusieurs fois. Donc c'est possible que je finisse par craquer pour ce format poche. Ensuite, de nouveau chez Scrineo, il y a un deuxième titre que j'avais noté pour ce début d'année, c'est un titre qui s'appelle Parme. C'est écrit par Rawia Haroum, c'est une autrice qui a déjà sorti quelques titres chez eux et à chaque fois les résumés sont plutôt intrigants. Et donc en l'occurrence on est sur un titre qui est une réécriture de la mythologie avec un roi d'un côté et un autre personnage de l'autre dont j'ai pas très bien compris la nature, si c'est une sorte de divinité, de nymphe, je sais pas très bien. Apparemment il y a une romance homosexuelle à l'intérieur si j'ai bien compris. Et j'ai cru voir qu'il y avait aussi une histoire de virus. Donc voilà, c'est assez intriguant comme résumé. Je vais peut-être attendre de voir passer quelques avis dessus pour voir si ça peut me plaire ou pas. Et à la même date, donc le 27 février, on a une autre sortie, celui-ci je dois le recevoir et j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Il s'agit du tome 1 de Sombre Solstice par Joanna Marine et Lizzie Felton. C'est donc un titre qu'elles ont écrit à 4 mains, qui va être publié chez Slalom, et j'ai suivi un petit peu tout le processus d'écriture parce que je suis les deux autrices depuis longtemps et je les ai déjà suivies, déjà lues pour leurs projets individuels. Et c'est vrai que du coup je suis très curieuse de voir ce qu'elles ont concocté ensemble, ça fait longtemps qu'elles sont sur le projet, j'ai vraiment suivi toute l'aventure dessus. Et donc de voir que là le roman arrive, forcément j'ai hâte de lire ça, en sachant que ce sera une duologie et que le tome 2 est déjà prévu pour cet été, donc ça va venir très rapidement ensuite. Et donc pour ce qui est du résumé, c'est un récit fantastique mais qui est inspiré des années 70 dans lequel on suit un groupe de personnages. Voilà, j'en sais pas forcément énormément plus, je me souviens pas forcément d'énormément plus, un peu comme à chaque fois pour chacun des titres dont je vous parle, j'ai essayé de repérer quelques mots-clés pour pouvoir vous donner des indications et pas vous faire un résumé complet à chaque fois parce que ce serait trop long. Et puis pour terminer, du coup j'ai une troisième sortie également le 27 février, puisqu'on a la sortie des aventures d'Amina Al-Sira par S.A. Chakraborty qui sort du coup chez Sabran, donc chez De Saxus mais dans la collection Sabran, je sais jamais comment est-ce qu'il faut le dire. Apparemment c'est le premier tome d'une trilogie et ce qui m'a donné envie c'est qu'on est de nouveau sur un univers d'inspiration orientale comme elle l'avait déjà fait avec sa série de la Cité de Laiton. En sachant que la série de la Cité de Laiton d'ailleurs, j'ai lu que le premier tome, j'avais trouvé ça plutôt chouette. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire mais ce sont de gros pavés et je prends jamais le temps de les lire et je sais pas exactement si j'ai encore envie de les lire ou pas. Je suis un petit peu partagée. Mais là dans le résumé ce qui me faisait envie pour ce roman-ci c'est le fait qu'en fait on suit une capitaine pirate sauf qu'on ne suit pas du tout une adolescente, une jeune adulte, on suit au contraire une femme qui a déjà 40 ans. Donc voilà, du coup je trouve ça intéressant de présenter ce type de personnage un peu différent. Je sais pas s'il y a une romance ou pas à l'intérieur de ce récit-là, mais voilà, en tout cas je sais que c'est voilà, une femme un peu plus âgée, donc du coup qui normalement devrait avoir d'autres types de réflexions, plus de maturité dans ses choix, etc. Et c'est notamment ce qui fait que ça m'intrigue de le lire et que ça me fait me dire que peut-être ça pourrait bien me plaire. Donc voilà, du coup il est noté, pareil je vais attendre de voir quelques retours dessus. Ensuite on va passer au mois de mars, et au mois de mars autant dire qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Tout d'abord, au mois de mars, le 11 mars, il y a la sortie chez ActuSF du Bouffon de la Couronne par Thibault Lafargue. C'est un roman de fantasy et pour l'instant je crois pas qu'on ait plus d'informations, en tout cas il m'a pas semblé voir passer de résumé.
Donc voilà, on n'en sait pas forcément plus. Il y a cette couverture assez intrigante, ça laisse présager de la fantaisie un peu d'inspiration médiévale, etc. avec peut-être des enjeux de cour, de pouvoir. Et auquel cas ce sont des choses que j'aime plutôt bien. Le 12 mars, on a la sortie de L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, le nouveau récit de Mathias Malzieu. Et donc comme d'habitude, pour chacun de ses derniers romans, il sort également un album qui est en lien. Et puis, si j'ai bien compris, cette fois-ci, il y a également un spectacle. Donc il n'avait pas encore fait ça, pour l'instant c'est vrai qu'il avait fait des films, etc. Mais là voilà, en l'occurrence c'est vraiment un spectacle qui est prévu je crois à partir du mois de mai. Et donc en l'occurrence bon, pour l'instant c'est le roman qui sort. C'est vrai que par rapport à l'image du spectacle, il y a toujours un côté avec Mathias Malzieu où d'un côté il y a un côté un petit peu enfantin dans les univers qu'il explore et en même temps il le fait d'une manière souvent assez sombre. Donc ça mélange un petit peu les deux et ça a l'air un peu d'être de nouveau le cas ici. Un petit peu plus tard, le 19 mars, on a la sortie du tome 2 des Conjurations par Bleu Guillou. J'ai le premier tome derrière moi, un petit peu plus haut ici. Je ne l'ai pas encore lu, c'est quand même une sacrée brique. On espère le lire avec ma copine Imen sur le début du mois de mars pour être à jour pour la sortie. Donc voilà, on attend de lire ça, mais en tout cas je suis contente de voir que le tome 2 arrive et que du coup on pourra le lire assez rapidement après si on en ressent le besoin et l'envie. Et puis sinon également le 19 mars j'ai noté une sortie de poche. C'est un titre que j'avais vu passer du coup en grand format, il est sorti chez Plume Blanche. C'est un récit qui s'appelle La Voix de la Vengeance et qui est écrit par Sacha Morage, qui est donc une autrice française. Et apparemment c'est un one-shot, donc un roman en tome unique de fantasy qui parle beaucoup de vengeance avec une anti-héroïne qui va apparemment pas mal vriller et basculer vraiment dans la vengeance pure et dure suite à un événement. Donc voilà, c'est vrai que c'était plutôt intriguant, c'est un titre qui avait vraiment une très bonne presse. Et donc il sort là en l'occurrence chez J'ai lu pour la version poche sous une couverture complètement différente qui a vraiment rien à voir. Celui-ci c'est pas une envie prioritaire, mais voilà, il est quand même noté dans un petit coin de ma tête et pourquoi pas à l'occasion. Ensuite, le 26 mars, on a deux sorties qui sont assez chouettes. La première des deux, c'est la sortie de A Language of Dragon. Ils auraient peut-être pu traduire le titre, honnêtement. Genre la langue des dragons, quelque chose comme ça. Ça leur aurait peut-être fait le langage des dragons même, pourquoi pas, si on voulait rester vraiment littéral. C'est écrit par S.F. Williamson, ça sort le 26 mars chez Brajlon. C'est un récit qui se passe à Londres en 1923 avec une histoire de dragon, de révolte. Et on suit notre personnage principal qui est une traductrice de la langue draconique. Et voilà, franchement ça me fait super envie comme résumé. Je dois dire que je suis pas hyper fan de la couverture française. Je sais pas si c'est une couverture qui existait aussi en anglais, mais en tout cas moi la couverture principale que j'ai vu passer en anglais je la trouvais vraiment super chouette. Après c'est vrai que peut-être qu'elle ressemblait un peu trop à celle de Samantha Shannon pour le prieuré de l'Oranger, mais moi je préférais largement quand même l'autre couverture, mais bon tant pis. Je me le procurerai peut-être pas directement dès sa sortie, mais il y a fort moyen que je me l'achète à un moment ou à un autre dans le courant de l'année. Et puis par contre, l'autre titre que j'ai noté le 26 mars, pour le coup celui-ci il y a de grandes chances que je l'achète dès sa sortie, puisqu'il s'agit des Amants du Ragnarok par Jean-Laurent Del Socorro qui sort chez Albin Michel Imaginaire. Jean-Laurent Del Socorro c'est un auteur que j'aime énormément, dont je suis assidûment les publications, et donc il avait déjà sorti chez Albin Michel Imaginaire un récit autour de Morgane Pendragon, donc sur la mythologie plutôt celtique, et donc là en l'occurrence il revient avec de la mythologie nordique, et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. Ce sera du coup un roman en tome unique, et voilà, juste je fais confiance à cet auteur. Je sais même plus s'il y a un résumé ou pas qui est sorti, mais juste le fait de savoir que c'est de la mythologie nordique par rapport au titre, globalement ça me suffit, j'ai pas forcément besoin d'en savoir beaucoup plus pour savoir que je vais l'acheter et que je vais probablement le lire très rapidement après sa sortie. Et puis pour terminer sur le mois de mars, il y a du coup 3 sorties sur la date du 28 mars, mais ce sont 3 sorties de la même autrice puisqu'il s'agit de Morgane of Glencoe qui revient donc chez Goater, et Goater ont décidé de reprendre du coup l'édition de sa série dans l'ombre de Paris, et donc le 28 mars on a la sortie du tome 1 et du tome 2, en sachant que la sortie du tome 3 et surtout du tome 4 que nous n'avons encore jamais eu, puisque ActuSF avait fermé, ça a été racheté ensuite, mais Morgane of Glencoe avait décidé du coup de quitter la maison d'édition à ce moment-là. Et du coup ça avait fermé juste avant la publication du tome 4, donc il nous manque le tome 4 et le tome 5 pour boucler cette série. Et donc il a été annoncé que le tome 3 et le tome 4 sortiraient au mois de mai 2025, donc ça se rapproche très grandement et j'ai hâte de voir ça. Pour le coup les deux tomes qui sortent au mois de mai, on n'a pas encore les couvertures, mais on a déjà celles pour le tome 1 et le tome 2. Du coup elles sont très différentes de celles qui étaient proposées chez ActuSF, que moi je trouvais vraiment super belles. Mais elles sont plutôt sympas aussi, elles représentent les personnages en l'occurrence. Donc je sais pas si je les rachèterai ou pas.
mais en tout cas j'achèterai la suite, ça c'est sûr, pour pouvoir enfin la lire. Et puis en fait Morgana Glencoe sort également un titre jeunesse qui va s'appeler Le biscuit vert du Garlédan. On est toujours aux éditions Goether, mais cette fois-ci on est vraiment sur un récit destiné aux enfants. Je crois que les deux personnages principaux ont quelque chose comme 11 et 9 ou 8 ans, quelque chose comme ça, donc ils sont quand même assez jeunes. Et c'est un titre qui s'inscrit vraiment dans la Bretagne et ses légendes, en sachant que Morgana Glencoe habite en Bretagne, donc voilà, du coup ça s'y prête forcément très bien. Donc pareil, c'est un titre que je suis curieuse de découvrir. J'ai vu qu'en plus il sera vendu à un petit prix, je sais pas si du coup ce sera un grand format ou un petit, mais en tout cas c'est noté. Ensuite, je vais passer aux titres du mois d'avril. Comme je vous disais, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur les titres du mois d'avril. Pour l'instant, il y en a deux qui ont été annoncés qui m'intéressent. Tout d'abord, côté graphique, on a Kay O'Neill qui revient avec un titre qui va s'appeler Le chant de nos pas pour la version française. C'est prévu pour le 11 avril aux éditions Bliss, toujours. Et du coup c'est un titre en VO qui s'appelle Song for You and I, donc j'imagine qu'ils vont reprendre la couverture parce qu'en général c'est ce qu'ils font pour les graphiques. Et en l'occurrence je sais pas grand chose si ce n'est que le personnage principal est non binaire, ce qui est également le cas du coup de l'auteurice, et voilà, c'est pas du tout dans l'univers du Dragonté, c'est un récit vraiment complètement indépendant. Mais voilà, en tout cas c'est noté. Et puis l'autre dont je viens de voir passer la sortie, vraiment celui-ci il a été annoncé là juste ces derniers jours et ça me fait vraiment très envie. C'est un titre qui va sortir à la collection R. Je crois que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, est sud-coréen ou sud-coréenne. Et donc c'est un titre qui va s'appeler Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. C'est prévu pour le 10 avril. La couverture est super jolie, et à part cette couverture très jolie et ce titre à rallonge intrigant, en fait on est sur un récit, si j'ai bien compris, il y a une histoire de tombola, et quand on est sélectionné, on peut aller dans ce magasin qui n'ouvre donc que les jours de pluie pendant la mousson je crois, et en fait on a le temps de la mousson pour changer les choses dans notre vie, en échangeant certaines choses, etc. si j'ai bien compris. Donc voilà, du coup on est sur un récit plutôt fantastique, fantasy. Apparemment il y a une vibe très cosy à l'intérieur, donc voilà, ça a l'air vraiment très chouette et honnêtement je suis vraiment intriguée sur ce roman là. Et puis du coup pour terminer, trois petits titres sur lesquels je n'ai pour l'instant pas beaucoup d'informations, puisque ce sera prévu pour plus tard dans l'année, mais ce sont quand même de chouettes annonces donc je vous les partage. La première, tout d'abord on a le tome 6 de Navilera qui est donc un webtoon que je lis. J'ai lu le tome 5 tout récemment, je pensais que c'était le dernier, et d'ailleurs globalement l'histoire se termine et je pense qu'on pourrait complètement s'arrêter là. A mon avis les créateurs ont décidé finalement de continuer la série, parce que du coup à la fin il y avait écrit à suivre dans le tome 6, et j'ai regardé et effectivement le tome 6 est annoncé pour l'instant pour le mois de juin. Le tome 5 avait été repoussé pas mal de fois, donc j'espère que ce sera pas le cas pour le tome 6, mais voilà, à mon avis on est plus sur un hors-série qui vient compléter l'histoire de Navilera, qui est donc l'histoire d'un jeune homme qui est passionné de danse classique, qui rêve d'en faire son métier, et qui danse dans une petite compagnie un petit peu expérimentale, et on va lui confier en apprentissage un vieux monsieur qui a 70 ans, qui est enfin retraité, qui a enfin du temps pour lui, et qui décide du coup de se consacrer à son rêve et sa passion de toujours, mais à laquelle il n'a jamais pu s'adonner, à savoir la danse classique. Donc voilà, j'aime beaucoup le résumé, j'aime beaucoup la série, je trouve ça vraiment très chouette. J'ai pas mal pleuré en lisant le tome 5 récemment. Sinon, on a De Saxus qui a annoncé qu'il reprenait la publication de La guerre du pavot par R.F. Kuang, qui était sortie initialement chez Actes Sud, sauf que Actes Sud n'avait sorti que le tome 1 en grand format puis en poche et n'ont jamais traduit la suite. Et donc là voilà, De Saxus a annoncé qu'il publierait donc la trilogie, donc ils vont reprendre la publication du tome 1 et ensuite traduire et publier les tomes 2 et 3. J'ai beaucoup aimé Babel, j'avais vu plein d'excellents retours sur La guerre du pavot, notamment en VO, donc de la part de lecteurs qui ont pu avoir l'intégralité de la série. Donc autant dire que ça c'est vraiment une sortie qui me fait très envie et pour laquelle je serai un rendez-vous, mais pour l'instant on n'a pas de date, il y a juste eu une annonce, voilà, comme quoi effectivement ils avaient racheté les droits et qu'ils allaient démarrer les publications prochainement dans le courant de l'année. Et puis pour terminer, il y a Yelena qui est une autrice que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé pas mal de fois sur la chaîne, qui a annoncé deux sorties pour la fin d'année 2025. Tout d'abord, elle reprend les publications de Persona, le tome 1 et le tome 2 étaient sortis chez Hachette, et les éditions Hachette ont décidé de ne pas publier les tomes 3 et 4 qui viennent conclure la série, et donc Yelena a décidé de les publier en autopublication. Apparemment il y a une campagne Ulule qui sera lancée, donc pour l'instant pareil on n'a pas encore de date, mais clairement je serai au rendez-vous parce que non seulement j'aime beaucoup Yelena, mais surtout j'ai beaucoup aimé les tomes 1 et 2 de Persona, donc j'ai très envie d'avoir la suite. Donc voilà, je serai clairement au rendez-vous, il n'y a aucun doute là-dessus.
Et puis elle sort également un roman chez Slalom dans le courant d'année 2025. Pareil, j'ai pas vu de date mais c'est prévu pour l'été ou après l'été. Et du coup c'est un titre qui va s'appeler Dragon et Rosace, à moins que ce soit Rosace et Dragon, j'ai un petit doute. Et qui va s'adresser plutôt à un public adolescent. C'est un roman en one shot de fantasy plutôt cosy, assez lumineuse, avec des dragons. J'en sais pas beaucoup plus mais ça me suffit, pareil je serai au rendez-vous sans aucune hésitation. Sur ce, j'en ai donc terminé avec ma sélection. Comme d'habitude, je vous présente une sélection parmi tous les titres qui sortent. Je vous parle absolument pas de tout ce qui existe, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie. Peut-être que ça me permettra de découvrir aussi qu'il y avait certaines sorties qui pourraient m'intéresser, mais à côté desquelles je suis juste passée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça, puis n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties pour lesquelles je vous ai donné envie et que vous allez vous aussi noter dans votre agenda. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!